Oh mon dieu, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Je suis désolé, je suis dégueulasse, hein. Vraiment, je suis dégueulasse du dégueulasse. Merci beaucoup pour ton 18e mois. Comment vous allez? Trop cool un live aux horaires où je peux être là. Ouais, je le fais maintenant parce que j'ai vraiment... Enfin, j'ai besoin de gros temps pour moi. Du coup, je regroupe tout mon taf d'un coup. Et après, je disparais. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre d'être là. Je devais venir dimanche, je suis pas venu. Je devais venir hier, je suis pas venu. Désolé, qui me m'aide? Tapez-moi! MDR. J'espère que vous avez passé un bon week-end quand même. Même si j'étais pas là. J'espère que vous avez vu MTT. Attendez, je sais même plus comment on fait des lives. Est-ce qu'on m'entend et oh? Je répondrai pas à comment je vais. Ok, il y a une FAQ qui sort ce soir. Il y aura la réponse dedans. Je répondrai pas à comment je vais. On n'est pas là pour ça. On est là pour critiquer. On est là pour juger. J'ai les cheveux extrêmement gras. Je vais les laver après. I'm so sorry. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ma vie est gâchée. Non, faut pas abuser non plus. Ça va, hein? Oh, il y a des vidéos partout. J'ai juste pas posté pendant un jour. Oh là là. Ma vie est gâchée. Non, mais on est où là? My God. Ma vie est gâchée. Mais on va critiquer. On a 3 sujets aujourd'hui. Ça devait être le live d'hier du coup. On va parler de Amélie Neten. Apparemment Amélie Neten elle a été arnaquée. J'ai pas trop compris. Donc on va regarder ça évidemment. On a 2 petits trucs et un gros truc. On va parler de Jazz Korea. Parce qu'elle parle du fait que pourquoi elle reste à Dubaï. Elle aime Dubaï. Dubaï. On a compris. Et on va surtout parler de Sam. Parce que du coup dans son dernier Aja. Sam il est revenu sur vous savez les bails avec les arnaques, les e-commerce et tout. Et il a reçu 2 témoins. Et du coup j'ai des vidéos des 2 témoins. Je pense qu'on va regarder qu'une parce que c'est ultra long et j'aurai pas la force de regarder les 2. Donc on va regarder ça à la fin. Je crois que ça dure un quart d'heure pour chaque témoin. Donc on écoutera ça à la fin du live. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça fait grave plaisir. Et il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs Sam et Bastos se sont clashés. Non, j'ai vu ça mais j'ai pas pu planter mon nez dedans. Donc ça sera le live de demain et ou dans MTTI demain. Voilà, abonnez-vous. Alors, on commence avec Amélie Neten arnaquée. J'ai vu ça passer, mais je suis pas trop au courant. Elle a parlé de ça en story. Elle a pété un petit coup de gueule, comme quoi, genre, il y a des gens, une agente, qui devrait de l'argent à Amélie Neten. Donc, évidemment, moi, quand j'entends ça, j'ai un nom qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est ce même nom. J'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait quand même pas mal de petits bruits sur les réseaux ce week-end. Donc, je voulais voir ça avec vous. On va regarder. Ça a été pris chez Dump.fr tout le... Non, pas tout le live, mais ça a été pris chez Dump.fr. Et je voulais voir du coup un petit peu de quoi il s'agit. Donc, I'm scared. Mais je sais pas si... je crois pas qu'elle bossait avec Magali, Amélie, non? Arnaquée par FIFA, une ex-associée de Wesley. Ah, bah voilà, merci. Elle a donné les noms de la personne en question. Ah, ok. Bon bah voilà, désolé Magali. Ah, bah lunettes de soleil. Moi, j'ai pas encore le choix de prendre mes réseaux pour essayer de récupérer mon argent. Ça commence à bien faire, voilà. Elle va crier, elle va nous faire une crise de nerfs. J'adore les crises de nerfs. J'en ai marre d'être trop gentille, j'en ai marre de fermer ma bouche. Donc là, encore une fois, je vais devoir m'exprimer pour essayer de récupérer mon argent. En vrai, par contre, c'est scandaleux. Hein. C'est balles perdues, pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est ces agences et tout qui payent pas. Genre, mais je sais pas, au bout d'un moment donné. En plus, ça prend d'autres influenceuses pour faire la promotion de ces nouveaux sites. Donc si tu veux pas que je balance ces sites, vaut mieux vraiment que tu me rembourses. Je te le dis parce que j'en ai vraiment ras-le-bol en fait d'envoyer des messages tous les jours. Et ce qui me fait vraiment mal. Mais par contre, question, ça sert à quoi d'en parler en story du coup? C'est une vraie question. Les menaces de si tu veux pas que je parle, mais si elle paye, tu fermes les yeux, du coup, bof bof. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très hypocrite finalement tout ça pour la. C'est que cette personne-là s'invente carrément des maladies. Elle sait que mon frère est atteint de cancer. Elle s'invente un cancer. Voilà. Quand c'est pas son nom qui est décédé de cancer, là c'est elle qui a un cancer. C'est un peu grave ce qui est en train de se passer ici. Hein. C'est un peu grave quand même. Mais moi, ma vraie question, c'est pourquoi. Enfin, ça change quoi d'en parler en story? La commu, elle va faire quoi? Elle ne sait pas si elle va faire de la chimio. Donc là, on ne répond plus aux messages. Je commence à en avoir marre en fait. Donc FIFA, je vais te demander encore une fois de rendre mon argent et de répondre aux messages. Voilà. C'est pour l'image de l'agent, elle pourrait perdre. Ah, bah oui, en fait, ok. Ok. Oui, pour avoir de la pression, ok, je comprends. Ne commencez pas à me dire règle ça en externe. Ça ne fonctionne pas. En interne, je pense, elle veut dire. Moi, ma belle, elle a un peu perdu, si je peux me permettre. Voilà. Donc, j'ai beau envoyer des messages, on ne me répond plus, on me nie. Je ne suis pas la seule concernée dans l'histoire. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui se sont retrouvées même carrément à la rue parce qu'elle ne les a pas payées.
Mais c'est scandaleux, ces histoires-là. C'est scandaleux. Donc je suis la seule à ouvrir ma bouche. Voilà, donc je l'ouvre et ça ne me fait pas peur, je vous le dis clairement. Donc j'en ai Viser la lune, ça ne me fait pas peur. J'avais besoin de pousser la chansonnette. J'en ai marre, donc ça a commencé donc d'une somme, puis après elle m'a rendu par mois comme ça. Là il reste encore quelque chose, donc j'en ai marre en fait que ces pseudo-agents prennent l'argent et ne payent pas, tout simplement. Voilà. C'est horrible en vrai, hein, ces agences là, c'est vraiment... c'est des cons, hein. Je suis désolé, hein, mais ça m'énerve. Donc il y en a vraiment qui pensent qu'ils sont intouchables. Donc s'il y a d'autres personnes concernées, je vous invite aussi à ouvrir votre bouche. Ah ça c'est bien en fait, oui l'appel, pas l'appel à témoins mais l'appel à rassemblement de témoignages en mode s'il y en a d'autres qui sont passés par cette merde, ben voilà tu vois genre dis-le. Parce que sinon on n'arrivera jamais à récupérer notre argent. Je vous avais déjà donné le prénom la dernière fois, c'est FIFA, voilà. Donc, Ah bah voilà, mais c'est qui FIFA? Pour moi FIFA c'est un jeu de balle, à la rue elle est pas marseillaise elle, bah franchement ça peut arriver hein, si genre tu payes tes loyers, enfin ton loyer, ta vie avec tes collabs et que t'es pas payé pendant des mois, tu fais comment? On dirait t'as que l'argent qui retient les gens de parler, de dénoncer des trucs, les menaces de faire des shorts, ça fait mais tellement plus peur aujourd'hui, c'est efficace, puis c'est Amélie, c'est pas Poupette, oui c'est vrai, mais en vrai je suis d'accord avec ce que bah du coup Zatis a dit, le côté genre si j'ai mon argent je ferme ma gueule, si j'ai pas mon argent, je fais un scandale et je dénonce tout. Du coup, ça veut dire si t'avais ton argent malgré le retard, etc., d'autres personnes pourraient se faire niquer, tu vois. Je trouve pas ça ouf. Pour moi, FIFA, c'est la Champions League. Bah oui, pour moi aussi. Pour moi, FIFA, c'est le je ballon. leur donne encore là. Donc j'espère que là ce sera la dernière fois et que mon argent me sera rendu. Voilà. Bon bah écoutez, voilà Amélie Netten pas contente, Amélie Netten rend l'argent, un peu comme chez Anacress finalement, tout le monde est en mode rend l'argent. Après, sans blague par contre, moi je pense, enfin tu vois, ça on parle d'une influe qui est quand même haute, qui a quand même genre une empreinte, enfin vous avez compris quoi. Les petits influx peuvent tellement se faire avoir aussi, et ça m'est déjà arrivé, hein. Je me suis fait baiser sur un contrat, et du coup j'ai pas fait la collab parce que je me suis rendu compte après, en parlant avec d'autres personnes, mais franchement il y a des agences, je vous juge quoi. Donc voilà, j'espère qu'Amélie retrouvera son argent. Par contre, effectivement, la question du si elle avait eu la thune, elle aurait rien dit. Moi, j'aime pas trop. Mais ça, c'était un autre sujet. En tout cas, j'espère qu'elle arrivera à retrouver son argent. Si j'ai l'argent, on rit. Bah oui, moi aussi, donnez-moi tout l'argent du monde. J'en ai besoin. I need money, money, money. Oh. Putain, je suis deg. Je pensais que ça parlait de Magali, moi. Je voulais un peu de drama, là. Dans tous les cas, c'est du drama, mais c'est pas Magali. That's sad. Anyway. Mais je voulais pas mettre le règlement, mais je suis vraiment débile aujourd'hui. On parle de Jazz Korea et Dubaï. Pourquoi? Parce que je scrollais TikTok pendant que j'étais en train d'uriner dans mes WC et j'ai vu Jazz qui parlait de Dubaï et qui expliquait les raisons pour lesquelles elle souhaite rester à Dubaï, les raisons pour lesquelles elle ne veut pas partir de Dubaï, les raisons pour lesquelles elle adore Dubaï, les raisons pour lesquelles Dubaï c'est le paradis sur terre. Donc on va écouter Jazz nous parler de ça. J'espère ne pas m'énerver, mais je prends l'accent de Shona Sen, donc c'est mauvais signe. Jazz explique pourquoi ils ne sont pas partis de Dubaï. Alors nous, je reçois beaucoup de questions où on me demande pourquoi je pars pas, quasiment tous les influenceurs sont partis, etc. Pourquoi est-ce que la reine de Dubaï ne part pas de Dubaï? En fait, moi, j'ai pas envie que les enfants aient du retard à l'école. Et en fait, je vous explique. L'école était censée reprendre ce lundi. Mais ils étaient pas en vacances? Bah, l'entrée des 23. Et puis on a reçu un email où c'était repoussé donc jusqu'au 30 mars. Et maintenant on a reçu un autre mail où c'est repoussé à la première semaine d'avril. En attendant, ils ont l'école en ligne, donc je pourrais très bien voyager et qu'ils fassent l'école en ligne. Sauf que le truc, c'est que si les écoles rouvrent... Comment ils font l'école en ligne pour des tout petits enfants? Bah après, quand il y a le Covid, il n'y a pas eu le choix. Moi, j'ai... Vous voulez savoir un truc trop drôle par rapport à Jazz? Vous savez, elle a une sœur, elle s'appelle Eva là, anciennement Eva Queen. Il y a sa musique qui est passée dans ma voiture, je suis fan de ses sons. Je comprends pas comment est-ce qu'elle est relate to Jazz Korea, parce qu'elle a un talent elle. Pas envie d'être loin et que du coup potentiellement ils perdent un temps fou à l'école ou que leur 3e trimestre ne soit pas validé. Donc en fait moi je vois pas trop l'intérêt de partir là tout de suite tant qu'on n'est pas sûr des choses. Donc lundi ils reprennent l'école en ligne et ensuite on attend en espérant que les écoles rouvrent prochainement. Donc elle va juste nous parler d'école, de pourquoi elle veut pas partir de Dubaï. Elle veut pas partir de Dubaï pour l'école et l'éducation. Bon après c'est bien, hein, genre elle veut qu'elle ait une bonne éducation et tout, mais enfin que les enfants ils soient bien scolarisés et tout. Mais voilà, enfin ça peut rester dangereux aussi. Si c'est Ah non, c'est vrai, ils sont ultra protégés parce qu'ils ont intercepté... pas le cas au vu des avancées, etc. Je pense qu'on partira en France, mais je pense
je sais pas, Pourquoi tout le monde retourne en France? Ils vont tous en France ou à l'île Maurice? en mai, je pense. Voilà, parce que aussi, jusqu'à août, ça fait long les vacances. Et puis j'ai pas trop envie que les enfants soient désorientés de leurs habitudes, etc. Et puis j'ai pas non plus envie que là ils se mettent en tête que ouais super c'est les vacances d'été. C'est pas les vacances d'été, donc voilà pourquoi je laisse les choses un peu en attente. Après moi franchement ça va. C'est vrai que toutes mes amies sont parties, donc on se sent un peu seul parce qu'il y a personne, et que voilà c'est un peu calme et tout. Mais bon. Bah profitez-en justement, profitez du calme de Dubaï, c'est tellement jamais calme à Dubaï, je déteste Dubaï. Tu envoies en photo les devoirs et pour l'oral une vidéo en direct. Ah oui, bah oui pour à distance. Nabila les fait suivre à l'école à distance aussi il me semble. Ok, si c'est en ligne elle peut le faire partout, pas de sens. Ouais mais elle vient d'expliquer que du coup genre elle veut pas, comment dire, perturber les enfants en mode, bah pour eux quand ils sont en France, ça y est c'est les vacances tu vois. Alors que là c'est pas le cas, donc je pense que c'est ça aussi. Et il y a quelqu'un qui dit elle est pas stressée en tout cas et c'est vrai que je ne la trouve absolument pas stressée genre. Après je suis quand même très casanière donc ça change pas grand chose à mon quotidien. Donc aujourd'hui nous, le truc qui est plus dur en fait c'est de maintenir les enfants actifs parce que les avoir tout le temps, là ça fait 2 semaines, 3 semaines non 3 semaines qu'ils sont à la maison donc c'est intense. Ça fait 3 semaines qu'on a nos enfants. Oh my god, it's so complicated. Je rigole, je comprends ce qu'elle veut dire. Ne me tombez pas dessus, j'ai compris. Genre. Je vais pas vous mentir. Et donc faut toujours les occuper. Aujourd'hui on était au mall, quand on est arrivé c'était hyper. Ah bah ça a coupé. Bah c'est nul. Bah d'accord. Je pense qu'elle allait dire que c'était hyper calme parce qu'il y a plus personne. En vrai, pour le coup, je trouve qu'elle est pas stressée. Mais après, est-ce qu'elle se donne un genre de faut pas être stressée? Est-ce que elle est réellement pas stressée? Je sais pas. Mais quand on voit genre les stories de Sarah là il y a quelques jours où elle était un peu stressée, je me dis qu'on dirait ils habitent pas du tout dans le même endroit alors qu'ils sont au même endroit. Donc I don't know. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont rentrés aussi. J'ai vu Aquabeb qui a mis que Jess était en France, que Thibaut était à l'île Maurice avec les enfants. Il y en a beaucoup du coup qui sont quand même partis finalement. Mélanie du coup des Digama aussi a été retournée en Suisse. Je sais pas si elle est retournée à Dubaï, je la suis pas. Je pense qu'elle est peut-être encore en Suisse actuellement. Donc il y en a plein qui sont partis. Est-ce qu'ils vont revenir? Telle est la question. J'ai vu aussi Hilary qui a fait une story pour nous annoncer également le décès de sa grand-mère. Tout le monde lui est tombé dessus en mode ah tu fais comme Mel. J'étais là en mode non mais les gens sont vraiment pas possibles. Donc voilà. En soi ça s'est calmé. Bah on sait pas. En fait il y a Sarah Frézou elle avait dit que pour eux ça s'était calmé parce qu'ils recevaient plus d'alerte, mais qu'il y avait quand même des booms. Donc que entre eux ils en parlaient, mais juste il n'y avait plus d'alerte officielle de l'état de Dubaï. Mais LD à l'enterrement, il me semble que oui j'avais vu une story comme ça. Et dans tous les cas oui on sait pas, ils ont pas le droit d'en parler. En tout cas voilà, c'était très court pour Jazz, mais ça m'intéressait, je voulais un petit peu savoir ce qu'elle disait. De toute façon je vais pas vous mentir, ce live va être court parce que laissez-moi reprendre du service. On termine avec Samzira qui dénonce les arnaques. Alors, je vais pas vous refaire tout le topo. Samzira, il a infiltré un live de Maeva Guénam pour ses formations de e-commerce pourries, là. On a déjà tout vu. Elle s'est défendue. Les avocats, les mises en demeure, les clashs sur les réseaux, les lives à la limite de l'homophobie. On a vu. Et Sam, dans sa dernière émission, il a eu 2 témoignages. J'ai entendu le deuxième, j'ai pas écouté le premier. Et du coup, c'est le premier qui m'intéresse ici et qu'on va regarder pour voir un petit peu ce qui se passe. Et vu que je l'ai pas entendu, je me dis comment ça fera réellement react. Mais évidemment, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Samzira. Évidemment, il a besoin de pub de ma part, comme tout le monde. Bonjour Sarah. 2 femmes partagent leur expérience dans les formations d'Anaïs Quadratus et Léa Marie. Elles mettent en garde. Oh, Anaïs Quadratus? Mais non! Moi, j'ai vu Léa Marie. Anaïs Quadratus? Il y a quand même Ratus dans son nom, hein, si je peux me permettre. Anaïs Quadratus. Ah, je suis choquée. Bonsoir. Comment tu vas Sarah? Ça va bien. Bon, Sarah, je vais te laisser expliquer un petit peu qui tu es. Moi, je me suis entretenu avec Sarah. Ah non, je savais pas du tout. Hein. Pour moi, c'était Anaïs Camizuli aussi. Je suis choquée de Quadratus Ratus. Hein. Et avec d'autres personnes, faut savoir que Sarah, elle représente quand même 20 personnes. Hein. Vous êtes 20 femmes, dont 12 ont envoyé une mise en demeure à l'entreprise de Anaïs Quadratus à Marseille. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer, Sarah, comment t'es arrivée dans un live d'Anaïs que nous, on avait connu dans Secret Story? Ouais, bien sûr. Je suis extrêmement choqué, hein. Ça va m'intéresser de ouf. Je sais pas si je vais commenter beaucoup parce que ça m'a... Waouh. Alors déjà, moi je la connais évidemment depuis Secret Story. Je me suis vue en elle. Un jour dans sa story, elle a mis un lien pour un live gratuit où en fait elle nous promettait d'être indépendante financièrement grâce aux réseaux sociaux.
Oui, bah un peu la même chose, sauf que là, Maëva, c'était le e-commerce, MDR. Et donc après, quand on s'est connecté sur le lien, on a constaté quand même que elle répondait pas à la question du prix. Elle a répondu à aucune des questions par rapport au prix. Dans le chat, c'est ça de la formation du webinaire. Petit aparté qui sera laissé dans le replay quand même. Je vous préviens que si à tout moment je me mets à chialer, on agit comme si tout était normal, ok? C'est juste que j'ai des larmes qui montent, c'est normal, ça fait quelques jours, ok? Voilà, aparté. Exactement, il y avait un chat et toutes les filles posaient la même question. Qu'est-ce qui est dit? Combien de temps ça a duré? Je crois que ça a duré 1h30, 2 heures. Ça a duré très longtemps. Et en fait, c'était plus un monologue, on va dire, pour expliquer en fait sa formation et comment être libre financièrement. Est-ce que ça ressemblait à celle que j'ai montrée de Maëva Guénam la semaine dernière ou c'était encore différent au niveau du ton? Non, ça ressemblait fortement, vraiment, c'était pareil. Qu'est-ce qui se passe après ce live auquel tu assistes d'Anaïs Quadratus? Bah alors c'est tout simple. Suite au live, on s'inscrit. Je me suis inscrite pour recevoir un appel d'un responsable pédagogique, un closer, qui nous appelle et qui nous pose des questions sur Anaïs et sur la formation, savoir si on la connaît, depuis combien de temps, si on connaît l'UGC. Et puis, elle nous a posé des questions. Mais le pire, c'est que ça a l'air sérieux, leur bail, tu vois. Mais en fait, ça me dégoûte parce qu'ils font ça en sachant pertinemment qu'ils se foutent de la gueule des gens qui sont là. Mais putain. Plus personnelles, comme combien j'ai d'argent sur mon compte en banque, si je dépends de mon mari pour prendre cette décision, si je suis célibataire, mariée, si je suis propriétaire, locataire, vraiment des questions très très personnelles. Est-ce que tu as senti une forme d'urgence ou alors on te laissait le temps de la réflexion? Je suis sûr qu'elle va dire qu'on l'a pressé un peu. Genre, soit il n'y a pas trop de place, soit en mode non, mais il nous faut une réponse là tout de suite, tu vois. En mode t'as pas le choix. C'est une technique de manipulation horrible qui existe dans le monde. Non, pas du tout. Pour moi, c'était My bad, Anaïs Quadratus a fait les choses bien finalement. Un échange très agressif et vraiment abusif. J'ai senti une pression psychologique en fait, vraiment dans le but de me faire acheter cette formation. Il fallait que je l'achète rapidement et sans réfléchir. Ah bah si, j'ai compris à l'envers en fait. Bah si, bah j'avais raison, voilà. Oh my god. Ça cible toujours les gens les plus faibles, oui. Mais vous pensez que c'est les mêmes personnes qui sont derrière toutes ces formations d'influenceuses, Maëva, Anaïska et Q, ou c'est plein de gens différents? Bah c'est eux en fait. Je pense qu'il y en a un ou une qui a dû le faire et qui s'est dit ça fonctionne et du coup tout le monde le fait. En fait, il fallait que je donne ma réponse avant de raccrocher. Combien tu débourses? Parce que les places étaient limitées, pardon. Combien tu débourseras, Anaïs, et quels sont les packs qui t'étaient proposés? Alors, en fait, elle m'a proposé une formule. Elle s'appelle Sarah, hein, si j'avais pas. À 2997 € qui me donnait accès à une plateforme avec des vidéos, un accompagnement et des lives une fois par semaine. Alors moi, j'étais pas très motivée pour cette formule-là. Elle m'a proposé une deuxième formule qui était à 997 €, payable en plusieurs fois. Et là, j'avais accès uniquement à la plateforme et aux vidéos, tout simplement. Est-ce qu'il y avait des promesses de gains qui t'ont été faites? Oui, on m'a promis 3000 € après quelques semaines de formation par mois. Et t'as généré combien? Est-ce que tu as vendu des choses? Est-ce que tu as pu vendre des choses à l'issue de cette formation? J'ai eu quelques petits contrats, mais c'était pas du tout... c'était grâce à moi, on va dire. Mais j'ai eu 200 € max de chiffre d'affaires. Non mais c'est chaud. Ça veut dire que tu dépenses à mort, tu y crois, on te vend du rêve tout en te donnant la pression. Et en fait, on se fout de ta gueule jusqu'au bout. Pourquoi elle a continué? Bah ça, c'est la question que je me pose aussi. Si jamais quelqu'un a la réponse, mais je pense que c'est le côté psychologique, peut-être en mode j'ai investi de l'argent, donc faut que j'aille jusqu'au bout. Je sais pas. Comment se fait-il que la DGCRF ne sanctionne pas tous ces influenceurs, sachant que c'est une arnaque connue? Je sais pas, peut-être qu'ils sont dessus. Après, vous savez, c'est long, eux. Hein. Si t'es insistant, c'est stop direct, même en magasin, d'où je ne peux pas avoir un temps de réflexion. Ben moi, ça, j'avoue que ça me freine un peu. Mais je comprends qu'il y a des gens qui, qui se font, entre guillemets, avoir par ce côté pressionne. You know what I mean? T'as investi combien? Alors moi, j'ai pris la première formule, donc un peu moins de 1000 €. Il y avait des formules plus élevées? Oui, celle à 2999 €. À quel moment tu demandes un remboursement? Et pourquoi? Alors,
Au bout d'un mois de formation, je me suis rendu compte que j'étais un peu seule, un peu perdue. On n'avait plus trop de suivi. Donc j'ai décidé de contacter des nanas sur Instagram. Je savais qu'elles faisaient la même formation que moi. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp pour réunir une vingtaine de nanas dans le but de s'entraider au départ. Et ce groupe s'est vite transformé en recours collectif. Donc on a décidé en fait de tout ensemble lui envoyer un courrier recommandé, une mise en demeure pour avoir un remboursement. Alors le courage par contre, ça c'est trop bien parce que tout le monde ne ferait pas ça, genre. C'est très bien. Jamais relevé, bien sûr, sauf un. Est-ce que toi, tu as une réponse à ta mise en demeure? Est-ce que tu as envoyé, toi, une mise en demeure? On n'a jamais eu de réponse. Et vous êtes combien? Tu représentes combien de personnes? Alors, ce soir, je représente 20 filles qui sont officiellement dans mon groupe WhatsApp, mais il y a énormément de filles qui me contactent en me disant qu'elles sont dans la même situation que moi. Il y a également des filles qui m'ont fait de la peine parce qu'elles ont mis toutes leurs économies dans cette formation. Il y en a qui ont dû retourner vivre chez leurs parents. Mais c'est chaud. Oh. En vrai, ça me choque, genre. Sérieusement, on peut pas les appeler connards, celle-là. Non, on peut pas insulter Hermano. Est-ce que vous avez Non, on peut pas insulter Hermano. Si, on peut les insulter en fait. Non, c'est pas bien. saisi la DGCCRF? Oui. Alors, vu qu'on n'avait pas eu de retour par rapport à nos courriers recommandés, on a fait 12 signalements auprès de la DGCCRF et pareil, elle les a pas lus. Ils l'ont relancé, elle a pas voulu lire nos signalements. Eux, ils les avaient bien pris en compte et ils nous ont simplement dit que l'entreprise était sous surveillance. Donc l'entreprise, la réponse qui vous a été apportée, c'est qu'elle était sous surveillance. Mais à ce jour, où est-ce que vous en êtes toutes? Tu sais combien ça représente d'argent à vous 20? Je pense, on n'est pas nombreuses à avoir eu la première formule. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'était plus rentable de proposer uniquement la deuxième formule, pas la première formule, pardon, à 2 997 €. Certaines filles n'ont même pas eu le choix de la formule, en fait. Donc, elles ont toutes payé quasiment 3 000 €. On est très peu nombreux. C'est horrible. Genre, vraiment, je trouve ça dégueulasse et horrible. J'ai vraiment de la peine à imaginer qu'on puisse encore leur faire confiance. Ben oui, et en plus, pardon, c'est ce que j'allais dire, mais ça fout, encore une fois, tous les influx dans le même panier, genre. Vous avoir eu la formule à 997 €. Ok, donc là, ça représente une grosse somme. Elle a fait beaucoup de vagues de recrutement et là encore, à ce jour, elle continue. Oui, tu m'as envoyé une vidéo où il y a encore, t'appelles ça du recrutement. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Clairement, elle parle beaucoup d'avantages. Pour moi, c'est plus des avantages côté influence que UGC. Mais elle appelle à s'inscrire, à se connecter et voilà, à faire partie de cette formation. Concrètement, alors, on a essayé, nous. Pour conclure, Sarah, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu aimerais? Si tu avais une chose à dire à Anaïs aujourd'hui, ce serait quoi? Quand est-ce qu'elle va arrêter? Tout simplement. Parce qu'attendez, Anaïs, elle a continué sa formation. Genre, leur merde qui est merdique, ça continue. Oh là là. Non mais vraiment, oh là là, fouille, comme dirait Jill. Genre vraiment, ça me choque. Vraiment, Parce que le but de cette vidéo, pour moi, c'est surtout d'avertir les gens, de ne pas se faire avoir. Mais quand est-ce qu'elle va arrêter? Alors, j'ai contacté Anaïs. Je te propose de rester avec nous le temps que j'en parle avec les chroniqueurs. Et si on peut, la régie, on se reconnecte à Sarah. Comme ça, Sarah, elle pourra réagir également. Et après, vous allez voir, on va avoir un autre témoin. J'ai contacté Anaïs Quadratus. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Je lui ai dit dans tes stories sur les réseaux traditionnels, pourquoi tu n'annonces pas le prix de la formation? Dans tes lives qui précèdent le closing, pourquoi ne parles-tu pas de coût de la formation? Est-ce que tu précises clairement que la formation ne t'appartient pas directement et qu'il y a un système de closing derrière? Plusieurs témoignages parlent d'appels très insistants avec des questions personnelles. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont envoyé des mises en demeure. Comment tu expliques ce nombre de litiges? Certains disent avoir investi plusieurs milliers d'euros sans résultat et se trouvent en difficulté financière. Quelle responsabilité prends-tu? C'est son avocat qui m'a envoyé un email avec les réponses à ces questions. Et elle est passée par son avocat. Elle a le droit. Et donc, il m'a été... Est-ce que l'avocat, c'est Tom Michel? Non, je rigole. Tu m'étonnes que quand elles viennent en France, elles prennent de la sécu pour les protéger, que toutes les personnes qu'elles ont arnaquées, beaucoup doivent vouloir se venger. Bah oui, non, mais même... mais juste comment est-ce qu'elles dorment? Comment est-ce qu'elles se regardent dans le miroir, tu vois? Tout ça, c'est grâce à Sam qui a poussé un coup de gueule après avoir intégré le live secret de Maëva. Sinon, je suis sûr que beaucoup sont encore en train de pleurer chez leurs parents. C'est vrai. Écrit, je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que ces éléments soient restitués de manière fidèle, complète et dénaturée. Donc, non dénaturée, oui, merci. Je vais donc vous lire les réponses d'Anaïs au travers de son avocat. Donc, sur l'absence d'affichage du prix dans les communications publiques, Anaïs répond via son avocat. Le programme proposé par ma cliente s'inscrit dans une logique d'accompagnement
individualisé, impliquant une analyse préalable du profil, des objectifs et des contraintes propres à chaque candidat. Dans le cadre, le tarif n'est nullement dissimulé, mais communiqué au moment où la personne concernée est en mesure d'appréhender de manière éclairée la nature, le contenu et les exigences de l'accompagnement proposé. Cette approche procède d'une volonté assumée d'éviter toute décision insuffisamment informée dans un domaine impliquant C'est n'importe quoi et ils vont se défendre sur ça tout le temps et c'est n'importe quoi. Un engagement personnel significatif. Benjamin, je te propose de lire la deuxième réponse sur l'absence d'un... Est-ce qu'ils vont vraiment faire genre lecture? On avait déjà vu ça dans un AJA, non? Genre ils se lisent les feuilles les uns après les autres. On est à l'école. Indication tarifaire lors des sessions en ligne. Là. Les sessions diffusées en ligne ont pour seule vocation de délivrer un contenu pédagogique général et accessible à tous. Elles ne constituent ni une offre contractuelle ni un espace de commercialisation directe. La question du budget est abordée dans un second temps, dans le cadre d'échanges individualisés, afin de garantir une parfaite compréhension de l'offre. Sarah, tu peux lire sur la propriété du programme et l'organisation commerciale. Le programme proposé a été intégralement conçu, structuré et développé par ma cliente qui en assure la responsabilité pédagogique et opérationnelle. Comme dans toute activité économique structurée, sa diffusion repose sur une organisation interne comprenant différents intervenants, accompagnants, support, gestion des demandes. Cette organisation ne saurait être interprétée comme un manque de transparence, mais constitue un mode de fonctionnement classique visant à garantir la qualité du suivi. Lucas. Ça me dégoûte. Genre, je vous jure, ça me dégoûte que ce soit la formation, les influx qui sont derrière, et même les avocats qui du coup vont défendre ça, mais ça me dégoûte. Déjà avec un SMIC, arriver à mettre 1000 € de côté, c'est long, mais les voir partir en fumée, horrible. Mais oui, mais ça, en vrai, tout ça pour des Birkings. En vrai, ça me dégoûte. C'est fou les pauvres gens qui ont dû retourner chez leurs parents ou ailleurs, quelle horreur. Mais oui, t'inquiète, les gens mauvais dorment bien, il y a que les gens qui ont de l'empathie qui dorment. Tu veux lire la suite avec l'objet de la réponse. Sur les appels téléphoniques et les pratiques alléguées. Les échanges téléphoniques évoqués interviennent exclusivement à l'initiative de personnes ayant exprimé un intérêt préalable dans un cadre libre, gratuit et sans engagement. Ils ont pour finalité d'apprécier l'adéquation entre les attentes exprimées et le contenu de l'accompagnement proposé. Aucune obligation d'achat n'existe. Chacun interlocuteur demeurant libre de mettre un terme à l'échange à tout moment. Mytho. Ouais, c'est ce que j'ai... Bah oui, mytho, tu donnes la pression comme jamais en disant que c'est la seule solution de ta vie. T'es un gros mytho, ça me dit. On commente pas. Tu me l'as enlevé de la bouche. Ma cliente conteste fermement toute présentation assimilant ces échanges à des pratiques de contrainte ou de pression, tout en précisant que les retours exprimés font l'objet d'une attention particulière et d'amélioration continue. Il nous en reste encore. Oui. Sur les mises en demeure évoquées. Anissa. Je sais pas lire français. Sur les mises en demeure évoquées, comme toute structure traitant un volume significatif de clients, la société de ma cliente peut être confrontée à des contestations ponctuelles. Ces situations strictement minoritaires sont traitées dans un cadre juridique structuré et individualisé. Aucune conclusion générale ne saurait être tirée de ces cas isolés. Pablo. Sur l'absence de tout contentieux judiciaire à l'encontre de Madame Quadratus Meza depuis le début de son activité. Je précise en outre que ma cliente n'a à ce jour jamais fait l'objet d'aucune procédure judiciaire à son encontre depuis le début de... Mais parce qu'il les cache. Mais c'est des menteurs. Ne croyez pas ces gens. Oui, c'est aberrant, voilà, c'est aberrant, c'est le mot que je cherchais. C'est aberrant, c'est l'aberration du monde, là, ça me dégoûte. Son activité que j'ai personnellement l'honneur de suivre et d'accompagner depuis son origine. Les éventuelles contestations évoquées s'inscrivent exclusivement dans le cadre d'échanges ponctuels traités de manière diligente et ne sauraient en aucun cas être assimilés à l'existence d'un contentieux au sens juridique du terme. Et enfin, Hermano. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, vas-y. Sur les résultats allégués par certains participants, le programme proposé constitue un accompagnement relevant en droit d'une obligation de moyens et non de résultats. Ma cliente met à disposition des participants des outils, des méthodes et un accompagnement destiné à favoriser la mise en œuvre de leurs projets. Les résultats obtenus dépendent nécessairement de facteurs individuels, notamment l'implication personnelle et la mise en pratique des enseignements dispensés. Elle demeure néanmoins attentive aux retours exprimés et s'inscrit dans une démarche constante d'amélioration. C'est terminé? Oui, je vous prie de merci. C'est terminé, ok. Anaïs, est-ce que tu... Anaïs, pardon, excuse-moi. Sarah. Sarah, est-ce que tu veux...
Je suis mute, je disais. Il l'a encore appelé Anaïs, je trouve ça très drôle. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire très très lourd. On est déjà à 12 minutes du magnéto. Le seul truc que j'ai à vous dire, c'est de faire très attention sur les réseaux sociaux, très attention à qui vous suivez. Et franchement, je salue, j'applaudis et je remercie Sam pour le taf qu'il fait là. Et c'est ça qui m'a fait aimer Aja de base, c'est quand il creusait et qu'il enquêtait de cette manière. Cette voix de petite connasse là, de cette manière, pour avoir des informations sur des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Tu vois, et c'est ça qui fait la beauté de au jour d'aujourd'hui, et c'est ça qui fait que ça me dira dans mon cœur poteau. Voilà tout le monde pour ce live du lundi. J'espère qu'il vous a plu. Du mardi, pardon. On se retrouve demain pour un nouveau live. La rediffusion sera ce soir, comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et voilà, on se retrouve ce soir pour des nouvelles vidéos. Je vous aime fort. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Abonnez-vous!